n'est pas parti, il a été étouffé dans l'œuf et la balle est sortie en touche au point même où se trouvait Touissé, c'est-à-dire à 30 mètres de sa ligne de but. Touche joué par Donny Toutou. Il reste 10 minutes à jouer. Et attention, c'est bon ça. C'est bon ça. Mais Mokinutu a été cravaté, c'est Barlet qui a la balle. Interception par Gachassin. Gachassin lance l'attaque Cavagné, Berejnoï. Berejnoï Darouz qui manque la balle du bout du doigt. Un peu basse la passe là, hein. Vous ne pouvez pas grand chose là. Et l'attaque repart avec Albaladejo, Kabdouz. Kabdouz, Gachassin encore une fois. Gachassin coup de pied de recentrage qui arrive dans les bras de Robé. Robé dégage. Albaladejo reprend la balle acrobatiquement et cette fois ne manque pas. Il axe l'attaque du côté gauche et il trouve Kroos, Lasser essaie de passer en force. La balle est dégagée et de Dieu ne peut l'empêcher de sortir en touche. Touche joué par Darouille. Milong. Cavagné, plaqué. Et vous entendez peut-être près de moi les cris du directeur de la tournée, ce Ratou, et qui prononce quelques paroles bien senties en fidjien, évidemment que je ne saurais vous traduire. Il n'a pas l'air très content. Darouille. Bas de la France, Lasser, Albaladejo, bonne reprise, Albaladejo, piqué, Kabdouz qui donne un petit coup pour lui. Un petit coup de pied à suivre, mais heureusement que Rupert était à deuxième rideau. Parce que les interceptions peuvent faire mal avec ces Fidjiens. Ils sont extrêmement rapides et nous ne menons que par 8 points à 3. Il est tout de même pas tellement large comme avance. Il faut dire que cette équipe d'Afrique du Sud que la fédération a reconduite en entier joué en juillet au plein de sa forme. Voici Kroos qui fait un très beau départ côté fermé pour Gachassin. Gachassin va-t-il passer? Kroos! Oui, Rupert! Et Rupert marque l'essai. Et cette fois, un bel essai. Amené par Kroos, Gachassin, Kroos encore une fois. Et Rupert. À la 32e minute. Oui, je disais qu'au mois de juillet, l'équipe de France se trouvait au summum de sa force, au sommet de sa force. C'était pendant la tournée, et c'était que la saison française, c'est-à-dire que les joueurs étaient très affûtés. Alors que là, cette équipe splendide, cette équipe de France qui est battue, les Sud-Africains, je regarde maintenant, regardons ensemble si vous voulez de Dieu, qui transforme l'essai. 13 points pour la France, 3 pour les îles Fidji. Oui, il n'est pas comparable à cette équipe de France dont c'est aujourd'hui le premier match de la saison, premier match international. C'est le premier match de la saison pour l'équipe de France et mon Dieu, ne soyons pas trop difficiles ni trop sévères. C'est une équipe de France qui remplit son contrat. Elle a joué sérieux. Elle a joué sérieux devant une équipe des Fidji qui elle aussi a joué beaucoup plus sérieux que d'habitude. Voici Spanghero qui a pris la balle. Lasser, Kroos. Oh, Kroos encore une fois. Kroos, Kabdouz piqué. Darouille, piqué. Kabdouz. Oh, public. Oh là, le public exulte. Ça y est. Voilà, quand l'équipe de France revenue dans les 5 dernières minutes. Cet essai fantastique parti de notre ligne de but. Et Kabdouz marque entre les poteaux. Et encore une fois, qui à l'origine? Le terrible Mongol, Kroos. « 35e minute. Kabdouz. De Dieu, dans ta transformation, ça m'étonnerait bien qu'il la rate. Hein, parce que Popol n'a pas l'habitude de manquer des coups de pied. Placé là, et il réussit.
18. C'est un peu dur pour les Fidjiens, mais là, évidemment, la classe parle. Car, au fur et à mesure que les minutes passent, l'équipe de France, ces joueurs ne s'étaient jamais rencontrés depuis le mois de juillet. Nous sommes quand même en octobre. Ils se retrouvent peu à peu, ils reprennent leur rythme international, alors que les Fidjiens qui ont joué vraiment au maximum. Mais je ne pense pas que les Fidjiens puissent faire mieux que ce qu'ils ont fait aujourd'hui à Colombe. Ils vous ont, je l'espère du moins, parfois enchantés par leur esprit offensif et par leur grand esprit sportif. Car pour eux, je le répète, l'essentiel n'est pas le score, l'essentiel c'est de passer un bon après-midi et de jouer au rugby avant tout. D'ailleurs là-bas au Fidji on ne paie pas les places, il n'y a pas de spectateurs, très peu. Par contre il y a des équipes. Gouarel qui joue un relais avec Doga. Doga, l'équipe de France paraît déchaînée maintenant. Cavagné qui n'a pas fait la passe car il a vu qu'elle était interceptée. Spanghero qui donne à Lasser. Lasser donne très loin à Albaladejo, non à Cachassin. Finalement c'est Kabdouz qui prend la balle et Kabdouz se dégage très loin et trouve une touche à 30 mètres de la ligne de but des Fidji. Vous voyez, avec notre ami Poulain, on vous avait dit que ce match se jouerait sûrement en deuxième mi-temps. Il se joue en deuxième mi-temps. Alors, vous entendez le public ici parce que le service d'ordre vient maintenant prendre sa place. France qui ouvre comme un trois quarts. Tout le monde dans l'action, voilà des jeux. Kabdouz. Un deux buts intercalé. Piqué qui fait une très belle fête de passe. Qui donne à Herrero. Est-ce que ça va être laissé? Oui. Et c'est encore une fois par Kabdouz. Oh là. Là, l'équipe de France est en train de vous donner un aperçu de ce qu'elle a fait en Afrique du Sud et de ce qu'elle va faire cette année dans le tournoi des 5 nations. Kabdouz a le sourire. Et vous avez vu un serrement de main, un petit apport sur l'épaule, on ne s'embrasse pas, on recommence. Pas de temps à perdre, parce que maintenant on va reconnaître toutes les minutes là. J'ai plus de place. Nous en sommes à la 36e minute. Exactement toutes les minutes. Kabdouz qui marque son deuxième essai. De Dieu qui transforme, c'est plus difficile là. L'essai de marquer plus à gauche, mais c'est encore à la portée de la botte de Popol ça. Il botte. Oh, la valeur c'est le poteau droit.